Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. 8h43 en effet, Julie. Donc dans quelques instants, la revue de presse de Nicolas Canteloup ici à Fleury. Mais tout d'abord, bonjour Natacha Polony. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour à tous. Bonjour. Ce matin, en une de vos journaux, c'est toujours la famille qui s'affiche. Le Monde, politique familiale, les familles aisées vont devoir payer 1 milliard d'euros d'impôts en plus. Libération, politique familiale, le choix de l'impôt. Le Figaro, famille, je vous taxe. Sud-Ouest, les plus aisés vont passer à la caisse. On commence avec la politique familiale alors. Oui, alors un symbole français visiblement quand on voit le nombre d'articles et d'éditoriaux qui sont encore consacrés ce matin à la question. Dans le Figaro, François-Xavier Bourmeau se moque de François Hollande, ce monsieur Jourdain qui semble pratiquer la hausse d'impôts sans s'en rendre compte. C'est aussi toute l'habileté du chef de l'État, écrit Bourmeau. En promettant tout et son contraire, il finit forcément par tenir ses promesses. Sauf que là, ça commence à se voir. Dans les Échos comme dans le Parisien, on a sorti la calculatrice et on a conclu que la suppression de la réduction d'impôts pour frais de scolarité dans le secondaire touchera tout le monde. Dans les Échos, Jean-Francis Pécresse tire à boulet rouge. Il parle d'une nouvelle punition pour 1,3 million de familles dont la seule richesse est souvent de gagner assez d'argent pour le redépenser en garde d'enfants. Mais surtout, il fustige le choix qui consiste à ne pas toucher, par exemple, au quotient conjugal qui diminue l'impôt des couples ou bien à la majoration de 10% des pensions pour les retraités ayant élevé 3 enfants. Entre les enfants et les grands-parents, dit-il, on fait un choix de génération au profit de ces derniers. Bref, à lire la presse, François Hollande aurait l'art de faire les mauvais choix. Interview justement de François Hollande ce matin dans la Provence. Et oui, dans laquelle il se justifie, mais dans laquelle il parle aussi de Marseille, de son musée, son porte-container géant et de sa délinquance. Sauf que visiblement, là encore, il n'a pas tout à fait le sens des symboles. Il suffit de lire le petit billet de Grégoire Bizot dans Libération. S'il vient à Marseille, se dit-on, c'est évidemment pour rencontrer ces familles des quartiers nord qui se sont constituées en association et ont organisé samedi une marche contre la violence. Sauf que pas du tout. Déplacement à thématique économique, dit l'Élysée. Comme si François Hollande était parfois un simple ministre de l'économie, se désole le journaliste. Et quand on voit l'état de l'économie, on se désole encore plus. À propos de politique, la primaire UMP à Paris, ça y est, c'est fait. C'est en une, par exemple, de 20 minutes. NKM réussit son pari, PARIS. Mais en fait, il y en a un qui lui vole la vedette ce matin, c'est Jean-François Copé. Le président contesté et contestable du premier parti d'opposition, tel Saint-Jean-Bouche d'Or, écrit Philippe Reynard dans l'éclair des Pyrénées, a révélé une étrange vérité. Il a salué la procédure de la primaire parisienne comme un apprentissage de la démocratie. Quel aveu! Et en plus, sur le Huffington Post, Jean-François Kahn en souligne un autre d'aveu. Selon 4 témoins, Jean-François Copé leur aurait expliqué qu'il était tout à fait favorable au mariage gay, mais que ses intérêts politiques exigeaient qu'il se prononçât contre. La vérité en politique, c'est tout un programme. Natacha, nous sommes à Fleury-Mérogis ici pour cette émission spéciale. Il est question des prisons dans la presse ce matin? Alors il y a un seul article en fait dans Le Monde sur l'état des prisons françaises et qui raconte évidemment comment on bat des records, celui du nombre d'incarcérations, celui de la surpopulation, qui ne précise pas que la France a nettement moins de places de prison que ses voisins européens. Mais on peut lire surtout le reportage au long cours à la prison des Baumettes sur le site du Point. Pas seulement l'insalubrité, les rats, les odeurs atroces, mais on parle aussi des ateliers de réinsertion, de la culture en prison, en fait un peu d'humanité tout simplement. Oui, ça a été une des grandes questions d'ailleurs de cette matinale spéciale ici sur Europe 1. La fin du mal, M-A-L-E bien sûr. Oui, ça c'est le titre du magazine Books. Ce mois-ci, la revue revient sur cette fragilisation des hommes, alors plus souvent en échec scolaire que les filles, ces hommes privés de leur identité, cette virilité qui s'incarnait souvent dans l'art militaire. La virilité est morte avec l'invention des armes à feu, puis avec la disparition du citoyen soldat, écrit une journaliste américaine. Alors que la France importe la théorie des genres, notamment grâce à Christiane Taubira, le dossier nous montre comment, à défaut d'un modèle intelligent capable de remplacer l'ancien, c'est le marché qui dicte les comportements. Quel beau progrès! Le clin d'œil du jour. Alors là, on va restaurer l'honneur des mâles quand même, ça valait le coup. Une entreprise 100% française travaille à les réconforter, ces messieurs. C'est dans les pages Made in France de Marianne. Oui. On apprend que le slip français, vous savez, qui fabrique des caleçons au nom de sous-marins nucléaires, le redoutable, l'intrépide, etc., a lancé une souscription participative pour la fabrication du slip qui sent bon, avec microcapsules parfumées intégrées, le bonheur pour les hommes et aussi pour les dames, à mon avis. Merci beaucoup, Natacha Polony. Dans un instant, Nicolas Canteloup ici en direct de Fleury-Mérogis sur Europe 1. Europe 1, 8h48. Europe 1 matin, en direct de Fleury-Mérogis.